tu es appelé à vivre des grandes choses, quand tu es appelé à réaliser des grandes choses, ne verras pas les murmures qui sont à côté. Tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Troisième point. Le premier point, les cris de prière. Deuxième point, l'alliance. Troisième point, la marche. Tu as commencé à marcher. Tu as commencé à marcher vers ta promesse. Tu as commencé à marcher vers ta terre promise. Mais tu t'es arrêté en cours de route. Beaucoup commencent mais ils ne finissent jamais. Or la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi tu commences, tu t'arrêtes. Tu commences un projet, tu t'arrêtes. Tu commences, n'est-ce pas, un programme, tu t'arrêtes. Tu commences une prière, tu prends un engagement, tu t'arrêtes en cours de route. Et c'est pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans leurs promesses. Et c'est pourquoi ici, n'est-ce pas, Jésus a ordonné que le peuple d'Israël, alléluia, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Amen, il dit au peuple, marchez, marchez, ça veut dire continuer. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Comme la femme, n'est-ce pas, de Lot. Au lieu de marcher pour continuer, la femme de Lot, elle a regardé derrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Elle a pris une malédiction parce qu'elle ne voulait pas continuer la route. Elle n'est pas rentrée dans la promesse de Dieu. Elle s'est arrêtée en cours de route. Ce qui fait que vous ne voyez pas la promesse de Dieu dans votre vie. Vous ne voyez pas Dieu réaliser ses promesses dans votre vie. C'est que quand vous commencez quelque chose avec Dieu, là, vous vous arrêtez en cours de route. On te voit à l'église une fois, deux fois, après on ne te voit plus. Et puis toi, Seigneur, et tes promesses dans ma vie, oh. Mais ici, là, la Bible déclare qu'ils ont marché, ils ont continué jusqu'à la terre promise. Les chrétiens se découragent vite. Les chrétiens se découragent très vite. On commence quelque chose, mais on ne termine jamais. Alléluia. On est dans un perpétuel recommencement. Pourquoi? Parce qu'on refuse de marcher. On refuse de continuer. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, le diable envoie des forteresses autour des promesses de Dieu dans notre vie. Et nous ne rentrons pas totalement et pleinement, n'est-ce pas, dans la promesse de Dieu. Et comment ils ont pu faire, n'est-ce pas, pour rentrer dans leurs promesses? La Bible dit, ils ont marché. Marché, ils ont persévéré. Ils ont marché, ils étaient déterminés. Ils ont un rêve. Il faut que je rentre dans ma destinée, c'est mon rêve. Il faut que je rentre dans les promesses de Dieu, c'est mon rêve. Personne ne doit t'empêcher de continuer. Personne ne doit, n'est-ce pas, t'empêcher de continuer ce que Dieu a commencé avec toi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, vous ne savez pas que vous êtes à 2 doigts de votre bonheur. Tu as 2 doigts de ta